Ouais. Euh, voilà. Donc il y a l'onglet questions. Si vous avez besoin, vous pouvez passer par là. Je vous vois et il y a pas de souci. Il y a un onglet de chat aussi. Je vois pas bien quelle est la différence, mais je vois les deux. Si besoin. Combien on est? Oui, largement suffisant. Je vais pas vous dire combien on est. Vous allez très vite comprendre pourquoi et où je vais en venir. Pourquoi je vous dirai ça que à la fin éventuellement. Donc, bonjour. On va commencer par là. Donc c'est un webinar, ce n'est pas une formation, parce que j'ai reçu beaucoup de mails aujourd'hui pour m'expliquer que peut-être ils auraient du retard à la formation. Vous êtes beaucoup plus nombreux que lors des formations où je vous prends par paquet de 5, 10, voilà, aujourd'hui. Donc là, on va juste discuter. Je vais vous montrer deux, trois choses. Je vais éventuellement vous apprendre pour certains deux, trois choses. Et à la fin, on va faire un bilan de tout ça. Mais on va commencer par un truc très simple. C'est tout le monde me connaît pas forcément. Là, ça aurait été l'occasion de voir ma tête, mais tant pis. Donc je suis Guillaume Dubuc, je suis le RSSI du groupe Altitude Infra. Alors RSSI, ça veut dire responsable de la sécurité du système d'information. C'est un truc bien compliqué pour dire juste que je m'occupe de la cybersécurité. Voilà, tout simplement. Donc je fais aussi, j'épaule le SI système, j'installe des logiciels pour que tout ce qui est sécurité et privacy, c'est-à-dire vie privée, autant pour nous, pour nos clients que pour les gens qu'on rencontre, soit pris en compte. Je fais en sorte qu'au niveau des lois, on soit à peu près compatible. Lorsque nos amis du gouvernement, quel que soit l'endroit où ils travaillent, viennent nous poser des questions sur le côté informatique ou sur le côté données, je suis leur interface. En gros, je traduis leur langage vers l'humain classique. Je fais en sorte que tout le monde ait de la sécurité et de faire en sorte que ça se ressemble un peu partout, qu'on puisse discuter de la même manière dans tout le groupe, pas que chez Attitude Infra. Et quand il s'agit de faire une petite application en urgence, genre ma situation, tout ça, ou Trombino là récemment, voilà, je m'en occupe parce que je fais ça rapidement et que ça marche bien. Alors, là vous avez à peu près ce à quoi j'occupe mes journées. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Le rose est violent quand même. Je vais vous remettre dans le noir, ça va vous poser les yeux. On est là aujourd'hui pour vous expliquer quelque chose. C'est que moi, dans la vie, j'ai une obsession. Non, c'est pas vrai, j'en ai plusieurs. Mais j'en ai une principale, c'est les mots de passe. Et principalement, vous allez le voir, là, votre mot de passe d'entreprise, c'est-à-dire le mot de passe de Windows que vous utilisez tous les matins, le mot de passe que vous utilisez dans le SSO pour accéder à Iris, pour accéder à tout, quasiment tous vos outils. Ce mot de passe-là me pose parfois problème. Pourquoi? C'est marqué sur le PowerPoint. 88% des hackings d'entreprise passent par un mot de passe faible. C'est-à-dire que quand vous entendez parler dans les infos, bon en ce moment on entend moins parler bizarrement, mais habituellement quand l'activité est faible et que vous entendez parler de hacking d'entreprise, en fait c'est pas un hacking, c'est une série de petits hackings. C'est-à-dire que ils ont réussi à trouver un mot de passe. Ensuite, ils ont réussi à trouver un ordinateur. Ensuite, ils ont réussi à trouver un serveur. C'est une série de tout petits hackings. Mais dans cette suite de hacking, dans 88% des cas, c'est-à-dire 9 fois sur 10, il y a un mot de passe qui est pas bon dans dans la chaîne de faiblesse de l'entreprise. Donc ça veut dire que si tous vos mots de passe un jour, tous sont corrects, si tous les gens qui ont des mots de passe chez Altitude sont parfaits, et ben moi j'ai fait 90% de mon travail. Donc ça veut dire que moi, mon été, c'est ça. Voilà. Au lieu d'être là en train d'essayer de voir si la Russie essaye pas de contourner nos serveurs ou de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Pensez à moi chaque matin, chaque fois que vous créez un mot de passe, sachez que l'effort que vous faites à taper votre mot de passe, c'est pour que moi je sois plus tranquille. Bon, c'est un peu une caricature, mais on va dire que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? En décembre dernier, j'ai fait ce qu'on appelle un audit des mots de passe de Windows. C'est-à-dire que j'ai pris l'Active Directory, c'est l'endroit, c'est le coffre-fort où se trouvent vos mots de passe, ainsi que toutes vos données d'ailleurs. J'en ai fait une copie, je l'ai mis à côté, parce que si j'attaquais le vrai, je pourrais faire tomber le serveur, donc là on serait tous au chômage technique, nos ordinateurs répondraient plus, donc
ce serait gênant. Donc j'ai fait une copie et j'ai commencé à l'attaquer comme si j'étais un hacker. C'est-à-dire que même méthode, j'ai fait comme si je vous connaissais pas, même si je savais rien sur vous, et j'ai commencé à l'attaquer. Je vais vous raconter tout ça, mais d'abord, il faut que je vous raconte l'histoire, un peu d'histoire. Donc vous rassurez-vous, je vais essayer de faire rapide et pas trop embêtant. Je vais vous parler de 1997. Ouais, je sais, il y en a déjà pas mal, là je viens d'en perdre pas mal qui vont dire mais j'étais pas né. Ok. Bon, pour ceux qui étaient nés, qui se rappellent, pour tous les papis, je vais vous parler de Caramel. Donc pour les plus jeunes, Caramel c'est quoi? C'est le premier fournisseur de mail qui ne soit pas un fournisseur d'accès à Internet en France, tout simplement. C'est-à-dire que vous vouliez un mail à l'époque, bah, vous alliez voir Caramel, il vous demandait votre pseudo et un mot de passe. Sauf qu'en 97, les mots de passe, c'était pas comme aujourd'hui. On vous demandait pas 7 caractères, des chiffres, des lettres, des machins. Personne avec d'expérience là-dedans. Donc en fait, du moment qu'il y avait un mot de passe, c'est-à-dire que vous pouviez avoir comme mot de passe E, juste la lettre E, entrée, et ça passait. Donc ça veut dire que quand on était un hacker en 97 ou 98, hein, il fallait trouver 1998 parce que l'entièreté des mots de passe, enfin on va dire 80% des mots de passe de l'époque, c'était ça. C'était l'année en cours, ou alors c'était l'année de naissance des gens, ou alors c'était le code postal. Voilà, c'est très clairement, être un hacker à cette époque-là, c'était la belle vie parce qu'on avait accès à l'ensemble des mails de tout le monde. Et donc, pour que vous reteniez ça, 1998, c'est 4 choses à trouver. Parce que c'est 4 chiffres. À l'époque, quand on avait un ordinateur de l'époque, même puissant, ça prenait une petite semaine. C'est-à-dire que trouver 4 chiffres comme ça pour plein de gens, bah ça prenait une petite semaine, ça peut être 3-4 jours. Du coup, c'était un petit peu long, mais ça se faisait et on arrivait à rentrer dans la boîte mail qui nous intéressait. Maintenant, donc retenez ça, gardez ça dans un coin de votre tête. Maintenant, on va faire un peu de magie. Ok? Quand vous êtes arrivé chez Altitude, ou tous les 4 mois, on vous demande de créer un mot de passe. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous vous êtes dit, bon, j'entends mot de passe, donc j'entends mot. Déjà, c'est la première. Donc, vous avez choisi un mot. Tous, hein. Je vous regarde tous, là, dans les yeux. Même si j'ai pas de ma webcam. Donc, vous avez pris le prénom de votre femme, de votre fille, de votre mari. Vous avez pris une ville, celle où vous êtes né, celle où vous vivez, celle où vous travaillez, celle qui, je sais pas, mais quelque chose qui a un rapport avec vous. Vous avez pris votre loisir, ça peut être football, ça peut être handball, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les échecs, ça peut être le saucisson, j'en ai vu. Voilà, ça peut être la marque de votre écran, ça c'est un très grand classique, hein. Ou alors après il y a des petits malins qui utilisent les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les AZERTY, les choses comme ça. Jusque-là, pas la peine de me répondre, je sens bien que vous vous reconnaissez un peu tous. Ensuite, on vous a dit, ouais, mais un mot, ça suffit pas, faut des chiffres aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, vous avez pris des suites logiques, donc 1, 2, 3, 4, ou juste 2, ou juste 1. Vous avez pris votre code postal, ou l'année en cours, l'année de naissance de vos enfants, etc., etc. Oui, je sais, vous vous reconnaissez de plus en plus. Et après, comme on vous a dit qu'il fallait des caractères spéciaux, vous avez rajouté un de ces trucs-là, quelque part. Alors, si j'avais à choisir, je dirais tout au bout, ou alors entre les deux. Là, je sais, encore une fois, vous vous reconnaissez beaucoup, et donc, vos mots de passe, ils ressemblent à ça. Je demande pas confirmation, hein, on le sait tous. Et comme on vous a dit de mettre une majuscule aussi, eh ben, vous l'avez mis dans la première lettre. Voilà. C'est suffisamment de magie, là? On va dire que oui. Et donc, aujourd'hui, avec les PC, les serveurs qu'on a aujourd'hui, qui sont énormément plus puissants qu'en 1997, en fait, c'est le même problème. C'est-à-dire que là, faut trouver 4 trucs. Faut trouver où est la majuscule, faut trouver quel mot vous avez utilisé, faut trouver qu'est-ce que vous avez utilisé comme caractère spécial et où vous l'avez mis, et quel chiffre vous avez utilisé. Mais l'équation reste très exactement la même. C'est-à-dire que en 97, il fallait trouver 4 choses et ça prenait 3-4 jours. Aujourd'hui, c'est 4 éléments et ça prend 3-4 jours.
C'est-à-dire que si votre mot de passe ressemble à ça, Héloïse,2014, eh ben, c'est exactement la même chose que si vous aviez mis 1998 il y a quelques années. Donc, le mot de passe est pas bon, et donc le mot de passe est trouvable, il est devinable. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait? Alors, pour ceux qui étaient là il y a quelques années, c'est un exercice que je fais tous les ans. Vous en avez déjà entendu parler, potentiellement, c'est l'histoire des pastilles de l'année dernière. Si vous avez reçu une pastille l'année dernière et que je vous reconvoque cette année, ça sent pas bon. Ah, essayez de faire un effort ce coup-ci. J'ai utilisé, tous les ans, j'utilise des méthodes plus complexes parce que je suis la puissance des ordinateurs et je suis les méthodologies des hackers. C'est-à-dire que ils sont de plus en plus puissants et ils ont des outils de plus en plus précis. Et je suis exactement la même démarche. Donc la première attaque, c'est pas compliqué, c'est le dictionnaire. C'est-à-dire que je prends tous les mots du dictionnaire français, anglais, espagnol, je mélange tout, je teste avec des numéros, des machins. C'est très bourrin, mais ça marche bien. C'est-à-dire que là déjà, euh, plusieurs dizaines, euh, voire, voire 3 chiffres d'entre vous qui me regardaient aujourd'hui se sont fait avoir comme ça. C'est-à-dire que juste avec le dictionnaire, on mélange un peu pour essayer de trouver avec des chiffres, des caractères spéciaux. J'ai réussi à deviner votre mot de passe. Déjà là, c'est embêtant. La deuxième méthode, c'est j'ai accès. Oh, la webcam qui se démarre. Oh, ce logiciel. Très bien. Et ben bonjour. Bonjour à tous. Je sais pas si vous me voyez du coup, mais bonjour si vous me voyez. Euh... Yes, ça marche. D'accord, le truc qui se lance en plein milieu. Eh ben bonjour. Je me vois de ce côté-là, c'est pour ça, vous inquiétez pas si je regarde. La deuxième méthode, c'est exactement... Enfin non, c'est pas exactement la même chose du tout. C'est j'ai accès à des bases de données de hackers qui sont en accès plus ou moins libre sur le dark web et qui sont le résultat de énormément de hacking du passé. C'est-à-dire que dans les 20 dernières années, quand il y a eu des hackings très grands avec plusieurs millions de boîtes mail du genre Facebook, du genre voici voilà, je sais plus lequel c'est, etc. Tout, bah c'est Yahoo, il y a Yahoo là qui se retrouve là aussi. Se retrouve dans cette base de données et du coup j'ai accès à tous les mots de passe qui ont été utilisés sur ces sites internet là avant qu'ils se fassent hacker. Et j'ai essayé aussi tous ces mots de passe sur vous pour voir si par hasard vous utilisiez des mots de passe que vous avez déjà utilisés dans le passé ou que d'autres ont déjà utilisés dans le passé. Alors ça a moins marché, mais il y a plusieurs dizaines d'entre vous qui sont là aussi à cause de cette technique. Et après, la nouveauté de cette année, c'est ça, c'est que j'ai appris à une IA à réfléchir à ce genre de problématique-là, à comment, en gros, est-ce qu'un employé d'altitude crée des mots de passe. Et il se base sur les mots de passe qui ont déjà été trouvés par les autres méthodes. Il sait qu'on est français, il sait ce que fait l'entreprise, donc de la fibre, du déploiement. Donc elle a un vocabulaire comme ça des télécoms qu'elle identifie. Et elle connaît des astuces du genre, là vous voyez le Microsoft qui est transformé en langage lit, c'est-à-dire que les i sont des 1, les s sont des dollars, etc. Et ben ça va pas suffire pour l'IA. L'IA va les trouver et va réussir à trouver votre mot de passe. Là, vous êtes nettement moins nombreux à vous faire à être euh, à avoir été trouvés grâce à ça, mais il y en a deux trois qui ont été trouvés grâce à ça. Donc oubliez le langage lead, c'est-à-dire les petites astuces comme ça qui consistent à mettre un dollar à la place des S, ça ne fonctionne pas. Clairement, ça fonctionnait déjà pas bien. Là, c'est fini, ça fonctionne plus du tout. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que tous ceux qui ont été invités aujourd'hui et qui vont regarder le replay, et etc., j'ai trouvé votre mot de passe. Voilà, on va arrêter le suspense, vous vous en doutiez déjà. Donc ça veut dire qu'un hacker qui voudrait vraiment très fort attaquer Altitude trouverait votre mot de passe aussi. Et là, ça devient embêtant. Euh, la double authentification nous protège en partie. Ça déjà, c'est un vrai gros plus au niveau de la sécurité, mais elle protège pas complètement et c'est pas une sécurité à 100%. Il faut continuer à avoir des mots de passe corrects. Et
Donc, du coup, je vais vous laisser 15 jours, à peu près, je sais plus, c'est peut-être un peu plus, donc jusqu'au 18 mars, pour modifier votre mot de passe de vous-même. C'est-à-dire, vous faites CTRL Alt Sup quand vous êtes dans les locaux, et oui, ça marche moyennement à distance, et vous changez vous-même votre mot de passe. Tous ceux qui... alors j'ai créé un petit programme qui me permet de checker ça, donc le 18 mars, je pourrais voir qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Et ceux qui ne l'auront pas fait, je changerai leur mot de passe d'autorité et je vous en enverrai un du coup sécurisé. Et ce sera à vous de voilà. Et après, je veux pas savoir si vous étiez en déplacement ou quoi que ce soit. Du coup, c'est pas de bol. Enfin, vous aviez 20 jours pour le faire. Par contre, parce que quand je prends des trucs et là, j'essaie de donner un peu, on va passer la fréquence de changement de mot de passe de 4 mois à 1 an. Ce qui fait que vous aurez nettement moins souvent à changer de mot de passe. Donc faites un effort une fois et au moins vous êtes tranquille pendant 1 an. Parce que je sais très bien que quand on change tous les 4 mois, si votre mot de passe c'est Héloïse, je sais plus combien, en janvier c'est Héloïse 1, en avril c'est Héloïse 2 et en fin d'année c'est Héloïse 3. Donc je sais très bien que ce changement de mot de passe là ne sert pas à grand chose. Donc on va l'étirer dans le temps. Maintenant, je vous demande de changer de mot de passe et je vous mets un ultimatum au 18 mars. Sauf que si vous avez un mauvais mot de passe aujourd'hui, c'est aussi parce que personne jamais vous a appris à en faire un correct. C'est bête à dire, mais donc la suite, c'est une recette parmi d'autres pour avoir un mot de passe correct. Déjà, vous savez comment j'ai fait pour vous trouver vos mots de passe. C'est-à-dire, j'ai fait de la tambouille, j'ai cherché, j'ai fait des mélanges entre le dictionnaire, des chiffres qui veulent dire quelque chose, etc. Et vous savez que c'est par ce moyen-là qu'on peut trouver votre mot de passe. Une des recettes pour éviter ce genre de problème-là, c'est vous cherchez un mot de 8 ou 9 lettres. Alors, c'est tout à fait cherchable sur Google. Vous tapez mot de 10 lettres, mot de 9 lettres, il va vous afficher des listes très grandes. Donc vous choisissez n'importe lequel, qui a pas de rapport avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes un fanat de football, que tous vos réseaux sociaux parlent que de ça, qu'il y a un fanion sur votre voiture, bah vous prenez pas ce mot-là. Vous prenez quelque chose qui a pas de rapport avec vous, un mot que vous connaissez, hein, que vous aurez pas du mal à écrire quand même, mais un truc qui a pas de rapport avec vos passions. Vous prenez un chiffre entre 2 et 7, bon là vous jetez un dé, y a pas mieux, et vous prenez un caractère spécial aussi, n'importe lequel. Dans cet exemple-là, j'ai pris clouterie. Donc là, j'ai pas d'affinité particulière avec les clous. Hein. Voilà, c'est pas ma passion. Quelqu'un qui me connaîtrait depuis que je suis né, il pourrait pas estimer que j'ai pris ce mot-là. 4 $. Donc retenez, clouterie 4 $. Ça a l'air plutôt retenable quand même. Et je remplace la quatrième lettre par le caractère spécial, ce qui donne clos dollar terie. Ce mot de passe là, il est totalement introuvable. Voilà, c'est pas compliqué. Retenez ce que j'ai utilisé comme méthode pour trouver vos mots de passe. Il me faut un mot du dictionnaire suivi de lettres. Si vous mettez vos chiffres au milieu, par exemple, du mot, et que le mot veut plus rien dire, eh ben, je peux pas vous trouver, je peux pas automatiquement. Le seul moyen, ce serait de tester tous les mots de passe du monde. Et là, au bout de 6-7 caractères, c'est impossible. Aujourd'hui, avec les ordinateurs qu'on a, alors dans 20 ans, je parle pas, mais aujourd'hui, là, vous pouvez utiliser ce mot de passe-là, il est introuvable. Par contre, évidemment, vous prenez pas celui-là. Voilà. Chacun son mot, chacun son chiffre, et ça se passera très bien. Je vous remets la recette. Honnêtement, je pense que je suis quelqu'un qui a une très mauvaise mémoire, personnellement. C'est-à-dire que voilà, je suis incapable d'enregistrer des mots de passe de plein de caractères, etc. Par contre, clouterie 4 $, à mon avis, tout le monde peut plus ou moins le retenir. Et si vous le tapez 3-4 jours, à mon avis, vous allez prendre le pas et vous allez totalement le retenir. Donc c'est pas plus compliqué. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de retenir des séries de caractères de 24 lettres, etc. Et ça marche très bien. Il y a d'autres techniques. Là, j'ai pas fait de PowerPoint dessus, mais par exemple, vous prenez une phrase que vous connaissez par cœur et vous prenez les initiales de chaque mot
et de chaque caractère spécial, donc les virgules, les guillemets, etc. Du genre, à la fin de l'envoi je touche, vous prenez chaque lettre de début de mot, chaque ponctuation, et vous obtenez un mot de passe qui est super facile à retenir, parce que vous avez la phrase. Voilà. Ou alors vous tapez la phrase carrément, il y en a qui font ça. Voilà, je vous embête pas plus avec ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai été plutôt rapide, mais tant mieux, parce que c'était le but. Le but, c'est pas de vous embêter pendant des heures avec ça. Retenez juste, les mots de passe, c'est la première ligne de défense de l'entreprise, et donc ça, je peux pas le faire à votre place. C'est-à-dire que je m'occupe de sécuriser les serveurs, de faire en sorte que, là, surtout en ce moment, que des pays étrangers viennent pas mettre le bazar, etc. Je fais tout le reste, tout ce que je vous demande et tout le truc, votre côté du boulot, c'est de réussir à avoir un mot de passe correct pour que les gens ne puissent pas le deviner. Est-ce qu'on peut savoir par quelle méthode on s'est fait avoir? Oui, si vous, alors pas tous, hein, parce que sinon je vais avoir des centaines de mails, mais écrivez-moi sur Teams, demandez-moi ça et je pourrai aller faire une recherche. Je ne comprends pas quel mot de passe il s'agit, celui de Windows. Oui, celui de Windows, c'est-à-dire celui qui vous sert à allumer votre PC, sachant que c'est le mot de passe que vous utilisiez le 1er décembre de l'année dernière. Donc c'est peut-être plus le même. Donc si vous avez un mot de passe correct maintenant, tant mieux, mais changez-le quand même d'ici le 18 mars s'il vous plaît. Avec les nouvelles méthodes, ce sera bon. Est-ce que tu refais un audit dans 15 jours pour savoir si nos mots de passe sont sécurisés? Alors, faut savoir que un audit comme ça, c'est un serveur qui travaille H24 pendant un mois et demi pour trouver voilà, c'est vraiment c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que là, je simule une attaque, quelqu'un qui est vraiment très motivé. Hein. Euh, hum, hum, hum. Est-ce alors, les questions. Si le mot de passe a été changé depuis, bah, si le mot de passe a été changé depuis et que vous estimez que votre nouveau mot de passe est correctement sécurisé, le truc c'est que vous allez apparaître dans mon système, donc je risque de venir vous voir. Voilà. Donc je ne sais pas. Essayez de changer si possible. Si ça vous embête vraiment beaucoup, gardez-le et puis quand je reviendrai vers vous, vous pourrez me dire non non mais sur ma vie il est sécurisé. Voilà. Si vous me le jurez, ça devrait suffire. Et de toute façon, il y aura pas un audit là tout de suite. Il y aura un audit peut-être cet été. Et sinon, je le fais tous les ans en fin d'année. Dans le cas où nous devons choisir un mot de passe avec au moins un chiffre, un caractère spécial, y a-t-il une règle à suivre? Alors non, c'est-à-dire que là, le mot de passe que vous voyez d'afficher, le clos $Theory, là, vous pouvez mettre un chiffre derrière, vous pouvez même mettre votre année de naissance. En fait, la sécurité provient du fait que vous n'utilisez pas un mot du dictionnaire à l'intérieur du mot. Donc là, maintenant, vous mettez Claude Theory 2004, ça ira très bien. Peux-tu nous rappeler comment changer de mot de passe? Alors oui, il faut être sur son ordinateur Windows au bureau et faire CTRL ALT SUP, et là vous avez un menu qui s'appelle changer de mot de passe. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et si jamais vous avez le moins de soucis, vous avez moins de questions, vous avez peur, quoi que ce soit, vous allez vous appeler le helpdesk. Alors pas dans les 5 minutes, hein, sinon vous allez les embourber. Mais voilà, demain, après-demain, quelqu'un qui m'appelle pendant là, je crois que ça va pas être possible. Hop là. Désolé, si vous me regardez, je vais pas répondre tout de suite là sur Teams. C'est pourtant un mot de passe qui m'a été donné par le helpdesk. C'est totalement vrai. C'est vrai que c'est une méthode aussi que j'ai un peu utilisée, c'est que les mots de passe utilisés par le helpdesk, c'est moi qui les génère. Et je vous ai et la première méthode qu'on a utilisée pour créer ces mots de passe là sont vous donner un mauvais exemple. Aujourd'hui, les mots de passe que vous donnerait le helpdesk, ça utiliserait très exactement cette méthode-là. C'est-à-dire que le $, au lieu d'être mis au début, à la fin, machin, serait mis au milieu. À savoir aussi que si le mot de passe vous donne enfin non, si le helpdesk vous donne un mot de passe, il ne faut pas le garder, il faut absolument le changer, c'est super important.
Parce qu'un mot de passe, c'est une signature. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur votre ordinateur, tout ce que vous faites sur le réseau, tout ce que vous faites sur Microsoft, tout ce que vous faites partout, vous le signez avec votre identité, vous le signez avec votre mot de passe. C'est-à-dire que si un jour un hacker vous pique votre mot de passe et vous détruisiez tous les serveurs, par exemple, j'espère pas, merci, euh, c'est vers vous que je vais venir en premier. Parce que c'est votre signature qui aura servi à ça. Donc ça veut dire qu'un mot de passe, ça doit être connu par une seule personne. Donc si c'est le helpdesk qui vous l'a donné, il faut le changer pour que vous soyez le seul à connaître votre mot de passe. Non pas que le helpdesk soit foncièrement malhonnête, mais gardez ça en tête, vous êtes le seul à connaître votre mot de passe. Voilà, c'est comme si vous donniez au helpdesk votre carte bleue avec les codes. À un moment, la confiance c'est gentil, mais on sait jamais. Peux-tu nous rappeler comment changer de mot de passe? Ça c'est j'ai dit, le mot de passe qui m'a donné là. Vous parlez du mot de passe de session Windows seulement. Alors le mot de passe de session Windows, oui, mais il sert aussi pour vos mails, il sert pour Teams, il sert pour tous vos outils Microsoft. Donc il sert pas vraiment que pour Windows. Et on m'a jamais demandé de le changer. Et bah c'est aujourd'hui. Voilà, ça. Voilà. Quels sont les autres aspects de sécurité qui peuvent rendre AI vulnérable en dehors des mots de passe? Bah c'est principalement ça. On est en train de chiffrer de faire en sorte que vos disques durs soient chiffrés, c'est-à-dire que même si vous oubliez votre ordinateur dans un hôtel ou quoi que ce soit, on s'embête moins avec les problèmes puisqu'on sait que personne ne pourra récupérer les données qui sont sur votre ordinateur. Voilà, il y a 2-3 choses comme ça. Sinon tout le reste c'est de notre côté. Hein. On fait tout le boulot pour vous défendre et pour vous donner un espace sécurisé où vous sentez rien. Normalement, vous n'êtes pas gêné pour faire votre travail d'un point de vue informatique. Le seul petit ennui que vous pourriez rencontrer, c'est avec la double authentification. Mais normalement, c'est raisonnable, c'est-à-dire que vous le rentrez une fois et après, une fois que c'est rentré dans votre PC, c'est fini. Donc, on essaye de faire en sorte de vous protéger et de façon plutôt invisible. Donc, non, c'est principalement les mots de passe. Juste, mettez pas des post-it avec votre mot de passe. Quand vous vous levez dans un endroit public, vous verrouillez votre ordinateur. C'est des petites choses comme ça, quoi. Par curiosité, pourriez-vous me donner mon mot de passe? Bah, pas devant tout le monde, mais je peux, ouais. Si je peux faire une recherche. Pourtant, Clo existe et Terry un nom de famille. On devient complotiste alors que nos mots de passe ne sont pas super. Euh... Ah, Clo existe et Terry. Et Terry existe aussi. Ouais. Terry, ça existe? Juste en mots? Ah, voilà. Moi, je vérifie en direct, hein, désolé. Définition de Terry. Non. Terme introuvable, ça ressemble à terrier, mais ça n'existe pas Terry tout seul. Voilà. Donc tout va bien, c'est bon. Et pareil, si vous pouvez aussi utiliser plusieurs mots. Terry, un nom de famille anglais. Ouais, bah la remarque est bonne. La remarque est bonne dans le sens où effectivement, ça pourrait être deux mots collés. Et effectivement, ça diminuerait la sécurité. Et après, déjà d'utiliser deux mots collés augmente aussi la sécurité. C'est vachement plus un hacker qui tenterait des choses comme ça déjà aurait déjà tenté tous les autres mots du dictionnaire simples. Donc déjà, bon, il aurait déjà perdu 6 mois. Ce serait compliqué. On peut saisir un mot de patois. Bah, un mot de patois, faut se méfier parce qu'il y a des dictionnaires on va dire pas officiels, pas de Larousse, qui contiennent beaucoup de mots de patois d'autres langues, d'anglais, de mots qui n'existent pas vraiment, des choses comme ça. Et ensuite, il faut réfléchir aussi, est-ce que le mot de patois, il n'a pas été utilisé déjà par quelqu'un dans le passé? Parce que je rappelle que si mon PowerPoint pouvait m'obéir, voilà, j'ai aussi des mots de passe qui ont servi dans le passé à plein de gens. Et c'est pas plein de gens, genre des centaines. C'est pas non plus des milliers, c'est des milliards et des milliards de mots de passe qui sont enregistrés dans ces trucs-là. Donc, pour peu qu'il y en ait un qui ait déjà utilisé le patois avant, on sait pas. Mais un mot de patois, on le coupe en deux en mettant un caractère au milieu, et hop, on n'en parle plus. Hein. Voilà. Et j'ai plus de questions. Ah, si. Pourquoi ne pas faire une authentification supplémentaire avec un dongle ou une carte pro qui limiterait le plus le piratage? Alors, on y a pensé.
Alors déjà, la façon dont on identifie les gens n'est pas extrêmement compatible avec ça, et surtout pas compatible avec le télétravail. Donc ça poserait beaucoup de problèmes d'avoir des cartes physiques ou des choses comme ça. Et c'est très exactement la même chose que la double authentification en fait. C'est-à-dire que ça protège exactement le même périmètre. Donc ça protège à 85% pour beaucoup de choses. Si le hacker tombe, peut difficilement arriver jusqu'à vos mails aujourd'hui à partir du moment où vous êtes double authentifié. Vous pouvez avoir d'autres choses, vous pouvez, mais par exemple si vous prenez notre VPN, il n'est pas protégé par la double authentification encore. On cherche comment le brancher, etc. Donc ça veut dire qu'il pourrait se brancher sur notre réseau et accéder via votre mot de passe à notre réseau interne, ce qui est très embêtant. Ok, on va l'admettre. Hein. Donc voilà. Tous les caractères spéciaux sont-ils autorisés? Bah, pour autant que je sache, oui. Si tu arrives à me mettre des caractères qui font bugger, je suis curieux de le savoir. Est-ce que la légende de l'apostrophe dans un mot de passe le rend plus sécurisé au même titre que le dollar? Alors, ça le rend pas plus sécurisé. Si le hacker est de catégorie moyenne, on va dire que c'est pas un grand hacker et qu'il n'a pas pensé que des gens potentiellement pourraient mettre du dièse ou des guillemets, oui, totalement. Ça peut foutre en l'air la recherche du hacker parce que en informatique, toutes les apostrophes, tous les dièses et choses comme ça sont des caractères spéciaux qui veulent dire quelque chose et qui pourraient foutre en l'air l'algorithme. Et donc c'est très embêtant, évidemment. D'ailleurs, je salue s'il y en a parmi vous qui ont des apostrophes dans leur nom de famille, sachez que vous êtes un très grand embêtement pour tous les informaticiens, mais que c'est notre boulot aussi de faire en sorte que ça fonctionne, même avec ça. Nous avons une double authentification à l'actuel. Alors oui, c'est étonnant que tu le découvres. Bah, je garde ça en tête et je vérifierai que tu l'as bien activé, mais normalement oui, on l'a tous, oui. Merci pour la méthode, c'est très simple, même dans la vie de perso. Oui, complètement, hein, je confirme cette phrase-là. Si je fais ça, c'est pas que pour protéger l'altitude, c'est pour vous, c'est pour vous protéger vous. C'est-à-dire que si vous utilisez des mots de passe comme ça pour la pizzeria du coin, peu importe, on s'en moque, c'est pas grave. Si vous utilisez ça pour votre banque, pour des trucs comme ça, ou des sites internet qui ont votre carte bleue d'enregistrer, peut-être un petit changement de mot de passe ce soir, ça peut être bien. Voilà. Je vous donne, là, c'est à vous de voir, c'est vous qui gérez, c'est votre vie. Mais vous savez qu'on peut vous deviner votre mot de passe. Garder nos mots de passe et passewords dans un mot de passe manager. Ah, cette question-là revient à chaque fois. Ok, pas de souci. Bitwarden, OnePass et tous les logiciels qui servent et les sites internet du coup qui servent à enregistrer votre mot de passe sont corrects pour la vie perso. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour votre vie perso, il n'y a aucun souci. Normalement, ça devrait pas vous poser de problème. Sauf que moi, je dois avoir le point de vue d'une entreprise. C'est-à-dire que ces entreprises-là, je sais pas ce qu'elles font des mots de passe. Elles nous disent qu'elles peuvent pas y accéder, elles disent qu'elles les enregistrent dans des coffres-forts numériques qui fait que il y a que nous qui pouvions y accéder, etc. Mais j'en sais rien. Voilà. Et une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut pas dire je suis inviolable, personne ne peut accéder à mes données et jamais je me ferai pirater. Ça ne peut pas. Personne ne peut honnêtement dire ça. Même Altitude ne peut pas, on pourrait mettre des milliards dans la cybersécurité, on ne peut pas assurer à 100% que le risque sera de zéro. Donc, je ne vous conseille pas, je vous demande de ne pas utiliser ce genre d'outils, donc tout ce qui est Bitwarden, OnePass dans votre vie professionnelle, voilà, d'altitude. Vous avez les KeePass, qui sont normalement déployés sur tous vos PC, qui servent à ça. Là par contre, c'est un coffre-fort de mots de passe, mais qui se trouve sur votre PC, que vous pouvez mettre sur votre OneDrive, donc vous pouvez y accéder partout. Et c'est avec ça que vous devez enregistrer vos mots de passe. En plus, on essaye vraiment dans l'informatique OSI de faire en sorte que vous n'ayez qu'un mot de passe. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je sais qu'il en reste encore à droite à gauche, mais tous nos efforts sont tournés vers vous avez un mot de passe Windows, il sert partout. Ça évite d'avoir 50 mots de passe à retenir, et comme ça, vous avez votre mot de passe, vous le retenez, et il sert à tout. Voilà. Je sais pas si j'étais tout ce qu'il faut clair là-dessus, mais
Sinon, n'hésitez pas à reposer la question. Et s'il n'y a plus de questions, eh ben, je vais vous libérer. Je vais attendre un peu, on va attendre une petite minute, et puis si jamais il n'y a pas de truc nouveau, on fera déjà un bon replay de 30 minutes, un peu plus 40. Très clair. Bah merci, ça c'est gentil. Hop. Et surtout, que je vois personne, essayez de faire en sorte que je trouve personne avec Cloutry l'année prochaine. Hein. J'ai la liste. Hop. Très bien. Bah pas de nouvelles questions, que des messages gentils. Donc voilà. Ah, aura-t-on un rappel pour changer le mot de passe? Bah là, pas plus que ça, non. Je vais faire un mail une fois que j'aurai le replay, c'est-à-dire pour dire, et je le ferai à tout le monde parce que je sais pas qui était là et qui était pas là, là j'ai pas la liste, donc je vais le renvoyer à tout le monde. Donc vous aurez un lien pour revoir le replay, vous aurez tout ça, et je mettrai du coup un message en rappelant ce truc-là, c'est-à-dire que le 18, il faut absolument que les mots de passe aient changé. On change ça tout de suite. L'année prochaine, je voulais dire. Alors. Ah, l'année prochaine. Oui, oui, totalement. Mais ça, même aujourd'hui, c'est-à-dire tous les 4 mois, quand ça commence à approcher, vous avez des rappels qui arrivent. Oui, oui, bien sûr. Bah, ça arrive, heureusement que ça arrive pas du jour au lendemain. Surtout en plus qu'on c'est beaucoup plus pratique de le faire quand on est dans les bureaux. Donc là, en ce moment où on n'est pas tous les jours au bureau, c'est vrai que c'est plus handicapant. Donc non, non, oui, oui, il y aura des rappels. J'ai pas eu de rappel de changement. D'accord. Bah, on va regarder, il y a pas de souci. Mais du coup, change-le à la main et voilà. Hop. Ok. Et ben, merci à tous d'être venus, merci de vous être inscrits, merci d'avoir pris de votre temps. Et puis on va, hop, je vous mets le truc officiel. Merci de votre attention. Et j'espère pas l'année prochaine du coup. Ah, une petite dernière question, pourquoi est-ce qu'on peut pas le changer en télétravail? Parce qu'il faut être en connexion directe avec l'AD, c'est-à-dire le coffre-fort, et quand vous êtes en VPN, vous n'êtes pas en connexion directe, vous êtes en connexion via un tunnel, donc ça marche pas. C'est pas, voilà, c'est pas passionnant. Il y a des solutions si vraiment, s'il y a des gens qui sont en 100% télétravail, je suis pas sûr qu'il y en ait. Il y a des solutions sinon. Voilà, n'hésitez pas à contacter le helpdesk si c'est ça votre souci. Voilà. Peut-on avoir le replay pour le partager à nos proches? Alors complètement, et c'est même pour ça que je ne donne pas de chiffre exact de nombre de gens de mots de passe que j'ai réussi à choper, parce que je voudrais pas donner d'idées à des éventuels hackers ou quoi que ce soit, donc voilà, je suis resté vague sur ces chiffres-là. Et donc sachez que dans l'année, normalement, il y a une production qui est prévue de mon service pour avoir des toutes petites vidéos de type YouTube, pas plus de 5 minutes, des choses comme ça, qui justement vont réexpliquer ces choses-là. Comment faire un mot de passe, pourquoi c'est important d'avoir un mot de passe, ou des choses comme ça. Et là, justement, ils seront faits pour être largement distribués tout le temps et qu'on puisse tout le revoir, le distribuer, le donner à tout le monde, à toutes les filiales, des gens qu'on pourrait racheter. Enfin bref, on pourra arroser ça pour tout le monde. Pas de souci. Eh bien, alors, on arrive au moment où il faut que j'arrête le webinaire. Et là, touc, touc, et touc. Merci à tous.